Auditeurs, téléspectateurs et autres qui peuvent suivre sur réseau et autres conférences ça, et même saluer tous les journalistes qui sont avec nous. Et là, nous voulons constater avec nous une triste situation côté des diplômés haïtiens, bien précisé pour comprendre. Des diplômés haïtiens, ce n'est pas des analphabètes, ce n'est pas l'homme de la rue, ce n'est pas n'importe qui, c'est pas. C'est des diplômés haïtiens métés pays. De 1915 à nos jours, de 1915 à nos jours, sont quantité de diplômés qui chaque fois avaient demandé colons pour mettre dans poste en Haïti, dans poste politique. De 1915 à nos jours, c'est quantité de diplômés qui ou bien demandé, ou bien accepté que colons réléo pour faire un sale besoin dans le pays. Sauf que ça va rapporter un peu plus d'argent. Il y a un chèque régulier, ou bien on davantage, il y a des visas, etc. Malheureusement, l'objectif, pour commencer, diplômé ça c'est un grand problème pays. Il y a un grand problème pays parce que tout simplement, comment on peut faire comprendre que parents finissent faire un pile de dépenses pour pouvoir faire des études d'une manière ou d'une autre, pour arriver au diplôme universitaire. Et puis, pour organiser de la vie, on doit utiliser connaissances sur côté, apprendre à l'université, et puis c'est fort, mettons en domesticité de notre colon, français, anglais, américain, n'importe, et puis c'est l'autre colon qui exécute dans le pays, alors qu'on même constate que l'autre là, contraire à l'intérêt pays, obligé de faire parce que c'est ça pour garantir pour être dans le poste là. Et c'est ça pour garantir pour faire un peu plus d'argent. Alors là, c'est pour nous dire, ces diplômés capables de vendre tête constamment, ben colon, c'est grand problème pays que nous devons résoudre et qui can résoudre facilement parce que c'est des diplômés, ce n'est pas des analphabètes. Donc, on ne peut pas dire que les sont analphabètes, ce n'est pas vrai. Ok? On parle de monde qui fait des études. Et puis, ce n'est pas des seuls, tous des types avec l'IA. Mais, comment on ne fait pas comprendre? On se devait être simple à faire. Imaginez, nous ne pouvons pas entrer dans le débat tout de suite pour venir là-dedans, que à l'idée de Fizemé, CPT a finalé, M. Sotillon a arrêté pour changer le gouvernement, pour faire modification dans le gouvernement, et puis il commence à arrêter par ces mots. Alix Didier Fizemé, Premier ministre, vu la Constitution de 1987, prêt à la ligne. C'est vraiment dire. Aussitôt que, pour son égide Constitution 87, article 133 Constitution 87 a dit le pouvoir exécutif exercé par le président petit a, le président de la République, chef de l'État, et petit b, le gouvernement ayant à sa tête un premier ministre. C'est ça le pouvoir exécutif là. De telle sorte que pendant Alix Didier Fizemé sorti arrêté là, il connaît bien propre que pas de pouvoir exécutif. Parce que notre président de la République, Constitution par reconnaître le pouvoir qui est exercé par un premier ministre. Pas de pouvoir exécutif, mais exercé par un premier ministre. Ce qui fait qu'en réalité, nous pas de pouvoir exécutif par aucune décision importante qui a prendre. En fait, Alix Didier Fizemé, son premier ministre démissionnaire. Démissionnaire parce que, justement, la Constitution dit que le président choisit son premier ministre. Donc, dès que le président tombé, le premier ministre a tombé avec le président parce que le premier ministre et le premier ministre a président lié. Quand il y a là, le président CPT allé, Alix Didier Fizemé était premier ministre CPT allé.
À l'idée en principe, à arrêter pour exercer ça qui dit dans l'article 145 Constitution que le Premier ministre démissionnaire, il fait pour rester en poste avec le gouvernement jusqu'à ce que remplaçant vienne prendre charge dans main et ça c'est seulement pour expédier les affaires courantes, article très clair. Donc, à l'idée que seulement expédier les affaires courantes. Donc, au moment de démarche à faire, il n'y a pas qu'à finir sur la Constitution 87, et puis, la paix bloque le monde fait comprendre, comme si il doit prendre des décisions pour après faire des trucs. Il va rien pouvoir faire un autre d'avant la Constitution 87 là, qu'il dit la diriger sous Égypte. Alors, il est donc que, dans la situation que nous eh bien, le problème qu'il y a à poser, c'est comment mettre un président provisoire pour le pouvoir exécutif qui organise l'élection, comme ça prévoit l'article 149 Constitution. Et puis, on va vacances dans la présidence là, c'est dans la Cour de cassation pour aller pour prendre un président provisoire pour capable organiser l'élection plus vite que possible. Mais là, depuis 2021, le thème a fait tout cas de désordre dans tête de l'État en complicité avec Coloro, avec Blanc qui a dicté ça qu'on fait, et que l'on connaît très bien que ça, Blanc dicté, c'est éliminer ça les Républiques d'Haïti. Tout ça, Blanc dicté, c'est pour ça. Pour arriver à éliminer sur les Républiques d'Haïti et pour que nous effacer de l'histoire universelle l'épopée de 1804. C'est objectif colon, objectif blanc. Donc, on peut détruire le d'Haïti à cause de ça. Maintenant, ça qui est triste, c'est que on prend des Haïtiens diplômés, des traîtres, qui ont exécuté l'ordre colon, qui ont fait tout ça pour faire dans le pays. Avec gang, etc., nous avons parlé de eux, ils ont tous ces des radars parce que c'est tout simplement des Haïtiens diplômés qui acceptaient quitter gang pour faire sa affaire. Ils ont accepté pour occuper un poste dans l'État, un poste politique dans le pays. Alors, nous disons c'est plus grande preuve d'incompétence qui a gagné. On parler avec justement la force publique. Parce que tout ce que nous avons fait là, ils ont fait parce que le pouvoir politique en Haïti n'a pas gagné contrôle de la force publique depuis 1915. La force publique, c'est les forces armées d'Haïti, les forces de police. Maintenant, si vous pouvez pouvoir, et puis, le président de la République là, chef de l'armée n'a pas sous ordre, chef de la police n'a pas sous ordre. Donc, ils sont rien. Par exemple, vous faites rien. Donc, il faut adresser carrément à directeur général de la police là, et à tout inspecteur généraux de la police là, les aspirants directeurs généraux, à commandant chef de l'armée et tout généraux dans l'armée, aspirants, songez que nous tous, les entrés dans le corps là, nous tous les prêter serment d'allégeance et de respect à la Constitution et au drapeau. Messieurs les policiers, messieurs les militaires, c'est nous qui avons problème. Avec nous, comme dirigeants. Je ne vais pas parler de ces policiers, non. Je vais parler de dirigeants policiers, dirigeants de l'armée. Si la force publique mettait sous ordre étranger, nous comprenons que nous n'avons pas de pays, encore c'est le même cap de pays. Donc, nous parlons avec les grands diplômés qui ont occupé les postes politiques, avec la force publique. Bon, pour la force publique, nous avons ça suffit. Depuis autant il y a comprendre. Plutôt, on prend retrait tout, on va accepter le travail de notre pays pour début pays pour étranger. Tout ceux qui ne sont pas capables d'accepter pour ne pas sous ordre étranger, plutôt quitter l'armée, plutôt quitter la police. Parce que tant que l'armée et la police sous ordre étranger, rien ne va pas faire. C'est là que nous avons une capacité pour être capable de prendre. Non, c'est niveau de territoire. Tout le monde va. C'est niveau de territoire. Alors là, qu'on y a, on a parlé avec toutes sortes de postes politiques.
les ministrables, quand ils sont diplômés, sortis de la Cour de cassation. Et c'est président pour moi ça, qu'après nommer un nouveau Premier ministre. Qu'après nommer un Premier ministre et qu'à former un gouvernement, il prend charge de un gouvernement démissionnaire ça qu'il a pour le moment. Il t'a signalé à l'idée et toute équipe liée. Tout acte important qui ne pas entrer dans le cadre affaire courante que nous posons depuis nous là, nous devons nous répondre de tout. Parce que nous pas gagné à nommer ministres, à nommer directeurs généraux. Il est écrit dans la Constitution pour le nommer directeur général. C'est le président de la République qui n'a pas arrêté en prise en conseil des ministres, nommer directeur général. Comment mon premier ministre démissionnaire a nommé directeur général? La première ministre. Mais ce n'est pas un analphabète, non. Si on qui fait des études avancées, il dit sur la Constitution, est-ce qu'il est lié à la Constitution, ou bien est-ce que c'est exprès pour la ridiculiser le peuple haïtien? Nous, parce que c'est de mauvaise foi, la ridiculiser le peuple haïtien, il connaît bien que tout ça fait, il va pas faire, jamais pas. Donc, ça fait que, il faut prendre un petit temps pour finir réparer, parce qu'à respecter les délais constitutionnels, mais en tout cas, ça doit être plus vite que possible. Voilà, c'est comme ça que nous envisageons. Et à ce moment-là, nous avons un gouvernement qui va occuper affaire Haïti, qui ne va pas occuper l'homme blanc, mais qui va occuper affaire Haïti pour libérer Haïti. Pour tout le monde qui circule convenablement dans tout le pays, pour tout le monde connaît que la Constitution est très claire, pas qu'à un grand pays, vraiment. Il va appliquer la Constitution. Même si les chefs de la police, chefs de l'armée et tout le peuple, et équipe dirigeant, ils ont avec loi, que ils ont regardé la Constitution, il y avait ouais que depuis la Constitution, pas qu'à un grand en Haïti. Donc, c'est plus parce que eux-mêmes qui a dirigé, ils ont pris un blanc, vidéo, mais craser ça. Quand on a compris, on côté qu'on a Tibonite, qui c'est le premier pays qui a fait qualité pour manger pour tout le monde, et puis pour détruire. Qui est-ce qui a détruit? Eh bien, petit haïtien, ils prennent, ils drogué, ils mettent pour capable de détruire, pour nous acheter. Donc c'est le vieux là qui a fait avec un grec, tout là-bas. Alors c'est là, l'objectif, c'est de nous envoyer là-dedans. Et pour détruire le République d'Haïti à tout. Parce que nous ne sommes pas capables de la manger, ou pas exister comme pays.